wish I could be creative. Oh, sweetie, you are. Allô toi, j'espère que tu vas bien. Si on se connaît pas déjà, enchantée, moi c'est Judith, bienvenue sur Cozy Créative. Bienvenue dans le dernier épisode de la série pour réaliser nos objectifs créatifs. Woo! Donc le planning d'aujourd'hui, on parle d'affirmations positives. Je suis contente parce qu'on dirait que c'est un sujet qu'on entend de plus en plus, non? Quand on parle d'affirmations positives, on parle comme d'une affirmation qui commence souvent par « je suis » ou « je choisis », par exemple. Ou des fois, ça peut être aussi « je laisse aller » quelque chose. Exemple, « je suis belle »,« je suis talentueuse ». Le but de cette affirmation-là, c'est d'être plus bienveillant envers nous-mêmes. Parce que souvent, on le fait pas assez. On se dit beaucoup plus de choses négatives envers nous-mêmes. Puis, on entend beaucoup plus le négatif que le positif. Quand quelqu'un nous fait un compliment, des fois, on a tendance à pas l'accepter ou à pas tant le recevoir. Peut-être qu'on va dire comme « Ah oui, merci », mais quand est-ce qu'on le reçoit? Puis quand est-ce qu'on fait ça pour nous-mêmes? Que nous-mêmes, on se complimente puis on se dit des choses gentilles envers nous-mêmes. Notre cerveau encode tout ce qu'on lui dit. Puis l'idée derrière ça, c'est que en disant des choses comme ça, on va genre reprogrammer notre cerveau à penser plus positivement de nous-mêmes. Donc, pour faire l'exercice, prenez une feuille ou un carnet et des crayons. Puis, dessinez un portrait de vous. Un portrait de vous à votre meilleur, à votre plus grande puissance créative. Imaginez-vous comme si vous étiez complètement libre de créer comme vous le souhaitez, ce que vous le souhaitez, sans aucune limite, comme s'il n'y a rien qui vous retenait en arrière, comme si votre créativité coulait à flot librement, comme si vous aviez 100% confiance en vous-même, en votre talent, en votre capacité, etc. Peut-être que vous vous trouvez tellement loin de ça en ce moment que ça paraît genre vraiment opportuniste de dire ça ou de penser ça. Mais ça, c'est probablement la voix de notre inner bully, qui aime nous retenir en arrière, là, puis être sûr qu'on fait rien de trop bizarre, là. Puis c'est lui qui nous dit comment oses-tu? C'est comment oses-tu être créative? Comment oses-tu dire du positif de toi-même? Fait que j'ai goût de vous dire, osez, allez-y, soyez opportuniste, prenez toute la place qui vous revient. Vous avez le droit d'être créatif ou créative. Vous avez le droit de faire tous les projets qui vous habitent dans votre tête. Vous avez le droit de faire ce qui vous rend heureux ou heureuse. Vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez le droit de créer. Puis si ce que je vous dis en ce moment vous fait du bien, mais écrivez-le. J'ai le droit d'être heureuse. J'ai le droit de créer. J'ai le droit de m'exprimer. Puis pourquoi pas changer « j'ai le droit » puis le remplacer par « je choisis ». De comme prendre action encore plus. Non seulement vous avez le droit, mais vous allez le faire. Donc, je choisis d'être heureuse, je choisis d'être créative, je choisis de réaliser mes projets. Il y a plein d'autres choses aussi que vous pouvez écrire comme affirmations positives. Je vais vous donner des idées, mais l'idée, c'est que vous écrivez qu'est-ce qui vous fait du bien. Hein? Moi, je m'imaginais comme ça à ma plus grande puissance créative, comme une espèce de fée. Puis je peux vous lire quelques trucs que moi j'ai écrits. J'ai écrit des choses comme « Je me laisse guider par mon intuition, je fais confiance au timing de la vie, je suis sur le bon chemin, les choix que je fais sont bons pour moi, j'ai tout ce dont j'ai besoin, je suis talentueuse, j'ai toutes les capacités nécessaires, de belles choses m'attendent, ce que je crée est valide, je crée librement, j'ai quelque chose d'unique à apporter, mon énergie créative est puissante, chaque étape du chemin est importante,
C'est drôle, hein? Là, je vous lis ça, puis ça fait un bout de temps que je l'avais fait. Je me souvenais plus de ce que j'avais écrit, honnêtement. Puis de le relire, je suis comme, oh, ça fait du bien! Fait que, genre, de le faire, c'est le fun, mais de le relire, c'est vraiment positif aussi. J'ai écrit ce que j'avais besoin d'entendre, fait que là, on dirait que je l'entends, comme si c'était pas moi qui l'avais écrit, parce que je m'en souviens pas. Puis ça fait du bien, ça fait du bien. Donc l'exercice, c'était vraiment pour faire comme émerger une voix bienveillante à l'intérieur de vous-même, puis de vous dire des choses positives. Puis ça, c'est quelque chose que vous pouvez répéter vraiment souvent, soit en les écrivant ou en les disant à voix haute, mais plus vous le faites, puis plus ça va apporter de positif, en fait. C'est vraiment ça. Ça va rentrer dans notre tête. Fait que, en attendant, il faut juste s'y mettre, puis se laisser de temps, puis cultiver de plus en plus cette petite bienveillance-là envers nous-mêmes. Puis je pense que c'est un atout pour tout projet, mais pour toute notre vie aussi. J'espère que vous avez retiré du positif de cet épisode-ci, mais de toute la série aussi. Dites-moi qu'est-ce que vous avez préféré, qu'est-ce qui vous a le plus aidé. Puis définitivement, après ça, on pourrait, dans d'autres vidéos, aller peut-être préciser, puis aller plus profondément dans certaines choses. Fait qu'un gros merci, plein d'amour, plein de bonnes énergies et de bienveillance envers vous-même. Puis merci d'avoir écouté ça. Bye bye tout le monde!